Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Bon, on va parler d'une news qui fait pas forcément plaisir, mais bon, voilà, il faut ouvrir un peu sa gueule de temps en temps et dire ce qu'on en pense. Donc, je vais vous lire l'article. Alors, c'est un article RMC Sport, vous aurez le lien dans la description. C'est pas qu'une rumeur, parce que c'est un peu arrivé sur plein de sites différents. Donc, je me suis dit qu'on va en parler, parce que ça fait partie de l'actualité. Je vais donner mon avis là-dessus. Voilà. Quand il y a des choses qui me plaisent ou qui me plaisent pas, ben, on est là pour s'exprimer et ça vous permet d'avoir des infos. J'aime bien avoir vos points de vue, vous faire débattre, solliciter votre sens de la critique. Voilà. Bon, on va lire l'article et puis on va commencer à en parler. Arsenal, les joueurs rejettent une baisse de salaire. Selon le Télégraphe, la majorité des joueurs d'Arsenal a refusé que le club prélève une partie de leur salaire, ce qui aurait permis de réaliser des économies dans cette période d'incertitude liée au coronavirus. Donne pas une belle image, pas bon, pas bon. Les joueurs d'Arsenal ont rejeté les conditions d'une réduction de salaire de 12,5% sur 12 mois. En réponse à la crise du coronavirus, en dépit des efforts du club pour les faire accepter. Selon les informations du Télégraphe, les dirigeants d'Arsenal avaient pourtant formulé des nouvelles propositions incitatives sur de nouveaux contrats dans le but de les faire accepter. Tout joueur auquel on aurait proposé et fait signer un nouvel accord à l'avenir aura obtenu le solde déduit en plus de son nouveau salaire. Une autre clause stipulait que tout joueur vendu, moyennement des frais, recevrait également l'intégralité de sa déduction le jour de son départ. Mais toujours selon les télégraphes, les gens n'ont pas accepté. Ah, quand même, c'est couillon. Bon, je finis de lire. West Ham et Southampton montrent l'exemple. Ils ont en réalité les cadres de l'équipe en tête. Donc les plus gros salaires, maintenu le cap qui s'était fixé. Car le club avait échoué une première fois le week-end dernier, après avoir pourtant émis la proposition aux joueurs de réduire la déduction salariale de 12,5% à 7,5%. Et il se qualifiait uniquement pour la Ligue Europa en termes de la saison prochaine. En cas de qualification pour la Ligue des Champions, les montants prélevés sur les salaires auraient été intégralement remboursés. Dans leur grande majorité, les joueurs ont refusé. La réduction, si elle avait été acceptée, aurait représenté une économie bienvenue de 25 millions de livres, près de 29 millions d'euros, sur une masse salariale de 230 millions de livres, soit 263 millions d'euros, indique encore le Télégraphe. Le sujet des salaires est très sensible en première ligue. Les joueurs de West Ham ont accepté vendredi de reporter le paiement d'une paire de leur salaire et de leur entraîneur. David Moyes, je mal le dire, excusez-moi comme d'habitude, va réduire le sien de 30%. La décision est intervenue au lendemain de celle de Southampton, premier club du championnat d'Angleterre, dont les joueurs ont consenti à un report des salaires de 3 mois. Arsenal ne sera pas le prochain. Bon, ben oui, c'est un sujet, c'est un sujet à la con. Ben c'est scandaleux. Ben oui, on va pas dire que c'est bien, qu'ils ont raison. J'avais entendu aussi que le Barça, ils avaient des trucs comme ça. Oui, c'est un stylo Harry Potter. Putain. Alors déjà, évidemment, euh, c'est indécent vis-à-vis de la situation mondiale, vis-à-vis des gens. Alors je sais pas comment ça se passe en Angleterre, mais je sais que par exemple chez nous, il y en a plein qui sont en chômage partiel, donc ils touchent quoi 80% de leur salaire, si ce n'est moins, je sais plus. T'en as, ils vont perdre leur travail, il y en a, leur entreprise va couler. Après, alors attention, quand je parle des joueurs de foot, je parle des joueurs de foot de haut niveau, des gros clubs comme ça. Je parle pas des joueurs de foot peut-être qui sont en Ligue 2 ou en National, ou du football féminin, où eux touchent des fois à peine le SMIC à certains endroits. Donc bon, eux qui chialent, enfin qui chouinent un peu, si on leur baisse leur salaire, je comprends. Par contre, les gros clubs comme ça, ou les clubs de première division, eh ben pour moi, ils ont qu'à fermer leur gueule et ils baissent leur salaire. Parce que même si c'est des gros clubs, putain, sois intelligent. Tu es pour ton club, tu veux peut-être qu'ils tiennent. Peut-être que ton. Enfin, je sais pas. Tous les clubs perdent de l'argent. Fais des efforts. En plus, Arsenal, mais comment ils arrondissent les angles? Ils leur proposent même, au début, leur voulaient leur baisser de 12,5%, après de 7 et quelques pourcents. Après, voilà, s'ils sont qualifiés en Ligue des Champions, ben, on leur fait moins baisser. Et puis après, de toute façon, on leur redonnera les déductions plus tard. Et les mecs, ils veulent pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Après, on passe pour un sport de connard, le foot. Mais oui, mais là, les joueurs d'Arsenal, si vous êtes tous, alors je sais pas si c'est tout le monde, mais apparemment c'est la majorité. Les gars, vous êtes des cons, c'est tout. Et ça ne se fait pas. Déjà, c'est irrespectueux, je vous dis, pour tout l'ensemble des gens qui gagnent que dalle dans la vie et, et qui eux n'ont pas le choix de toute manière. Et il y en a, ils le font même de même en se disant, bah c'est comme ça et c'est pour aider la société. Et eux, parce que voilà, ouais, ils doivent gagner pas mal, hein, les mecs. C'est bon, on leur baisse 12% de leur salaire, ça va pas les ruiner.
Et il y a plein de joueurs qui l'ont dit, comme Tevez, il a dit, mais un joueur de foot, il peut de haut niveau dans un gros club, il peut tenir des mois et des mois. Mais bien sûr. C'est pas. Après, bien sûr, on parle encore une fois des gros clubs et des clubs de première division. Je vous parle pas des clubs, voilà, ou des petits clubs ou des clubs, voilà, dans les divisions inférieures ou du football féminin où t'en as certaines, elles touchent à peine 800 euros par mois. Mais voilà, là c'est scandaleux. Ça donne un mauvais exemple du foot. On passe encore pour des tocards. Voilà. Après, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a Lewandowski qui a fait des dons de 1 million. L'OL a fait pas mal de dons. C'est avec OL Fondation et Jean Mimi en a fait lui-même aussi. Des dons. Il y a plein de joueurs qui font des dons. Il y a plein de joueurs qui ont demandé à baisser leur salaire d'eux-mêmes. La preuve, comme à Southampton ou c'était quoi l'autre club, West Ham. Enfin bref, des joueurs intelligents. Et pourtant des clubs moins huppés qu'Arsenal. Au passage, on rappelle qu'Arsenal, ces dernières années, déjà que là, ça donne une mauvaise image, mais sur le point de vue sportif, honnêtement, ça fait très longtemps que ça ne fait plus rêver Arsenal. C'est passe pour un club de losers devant le monde entier, c'est tout. Donc déjà, tu as de mauvaises images sportives. Moi, je suis désolé. Hein, c'est vraiment, ce n'est plus à la hauteur du grand Arsenal. De toute façon, Arsenal, pour moi, depuis qu'ils ont changé de stade, qu'ils ont quitté Highbury, ils ont perdu leur, je sais pas, leur karma, le bon karma. Et c'est depuis qu'ils s'écroulent, qu'ils se cassent la gueule, je trouve. Et évidemment aussi quand Thierry Henry s'est barré. De toute façon, c'est les deux, c'était les deux symboliques. Mais quand même, dès qu'ils ont changé de set, c'est là où ça commençait à merder. Et après, quand Thierry Henry est parti, alors ça n'a pas aidé, et ainsi de suite. Que des choix bizarres. Même des joueurs que j'adore, comme Lacazette, qui deviennent décevants. Pourtant, j'adore Lacazette. Mais voilà, putain, les gars. Ah là là, mais faites pas des trucs comme ça. On sait très bien que vous allez survivre, même avec 12. Pourquoi vous faites ça? Vous savez que ça va se savoir. Vous le savez. Mais attention, je crois qu'il n'y a pas 4 ans, j'ai vu qu'il y avait des joueurs le joueur du Barça faisait pareil. C'est pas mieux, on va regarder. Mais moi, pas content là. Ah, pas content. Je vais voir si c'est le cas pour le Barça. Mais je crois que j'avais vu ça pour le Barça. Tac. On va voir, je sais plus. Je l'avais aperçu. Mais les footeux comme ça qui gagnent énormément de thunes, faut arrêter quoi. Il y a des trucs, ça va pas là. Hop, moi est-ce que je vais y arriver? C'est le matin, excusez-moi, on fait ça à l'ancienne. Ben voilà. Voilà, les joueurs du Barça, pareil. Putain, les gars, quoi. Les capitaines du Barça ne veulent pas baisser leur salaire. Ben allez vous faire foutre. Selon les dernières informations de AS, les capitaines de l'équipe catalane n'auraient pas bien pris le fait de devoir baisser leur salaire malgré la crise. Et putain, mais qu'est-ce que je vois des news comme ça, quoi. J'étais parti sur Arsenal, mais je savais plus si le Barça c'était vrai ou pas. Mais je le vois partout, là. Putain, mais bande de gros cons. Surtout au Barça, vous êtes pas pété de thunes à en vomir? Non, mais sans déconner. Alors, il y en a qui l'ont compris. Apparemment, la crise sanitaire évoquée, nanana, les clubs sont obligés de baisser la salaire des joueurs. Certains joueurs ont pris cette nouvelle de manière compréhensible. Il semblerait que la tension soit son comble au Barça en raison des demandes de la direction qui souhaiterait baisser le salaire de ses joueurs. Le jeudi, une réunion se tiendra entre les membres de la direction afin de prendre une décision après avoir proposé aux joueurs de l'équipe de baisser leur salaire de 50%. Bon, alors là, c'est pire. Mais bon, même à 50%, ils vont tenir, hein, les mecs. Hein. Le club, toujours selon l'AS, aurait transmis cette proposition au capitaine de l'équipe. Ah, une proposition moins lourde que celle des autres sections du club. Le Barça aurait proposé de dédommager les joueurs machin, afin que le chômage partiel soit moins important pour eux et pour les membres du club. Mais les joueurs du Barça sont tenus... mais attends, c'est l'équipe... Ah bah oui, mais... Au capitaine de l'équipe. Ah, carrément. Mais on leur demande pas leur avis, putain, c'est des salariés, ils n'ont pas le choix. Donc à un moment donné, si on veut baisser ton salaire, on baisse ton salaire, là, je sais pas. La balle est dans le camp de la direction de Bartomeu qui devrait faire le choix entre satisfaire ses joueurs ou mettre tout le monde au même régime. Mais le Barça devrait bien prendre une décision, il ne peut se permettre de rien faire. Mais bah oui, mais après, même si c'est des clubs pétés thunes, c'est normal qu'ils baissent leur salaire. Putain. Et putain, ce qui est choquant, ça compare les gens qui sont dans des usines ou qui sont dans le privé ou machin et qui y a pas le choix. Qui veulent que leur entreprise tienne, et ben ils les mettent en chômage partiel, les gens ils perdent de l'argent, putain. C'est pas et c'est pas là, là. Là c'est des mecs et dans la vraie vie c'est des mecs qui se retrouvent au SMIC ou moins du SMIC du coup que leur vrai salaire. Et là c'est des mecs qui vont quand même, il va leur rester quoi? Il va leur rester 400 000 euros, il y en a.
Et, ouais, mais ils vont galérer avec 100 000 euros, vous allez me dire. Au lieu de 800 000. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est peut-être bien ça. Hein. Je sais pas. Enfin, imaginons un joueur il gagne 200 000 euros par mois. On lui baisse son salaire de 50%, ça lui fait 100 000 euros. Et les gars. Soyez raisonnables. Ah, mais... ouais, voilà, ça me tend ces sujets-là quand je lis des choses comme ça. C'est voilà. Pourquoi Alors après, c'est des news pour le Barça qui datent d'entre le 25 mars et le 30 mars. Je sais pas d'ici là s'il y a eu du changement, je vois pas de news. Vous me direz dans les commentaires. Mais putain, c'est honteux quoi. C'est honteux parce que c'est indécent vis-à-vis de la crise, vis-à-vis des autres gens. Parce que c'est des gens qui voilà, sont aisés de base, et même si on leur baisse leur salaire, même Arsenal devait 12,5% ou 7,5%, c'est rien. Et voilà. Après, je vous dis, évidemment, les petits joueurs de bas niveau, comme je dis encore une fois, qui gagnent pas des masses, eux, c'est normal. Mais qu'on leur baisse pas ou qu'ils chouinent un peu si ça arrive. Mais les joueurs comme ça, on sait très bien qu'ils sont blindés. Voilà, putain, mais même imaginons, tu gagnes 20 000 euros par mois. Allez, dans ces clubs-là, je sais même pas si ça existe. C'est ridicule, je pense. Et ben, t'as 10 000 euros par mois. Enfin, je veux dire, putain, tu peux vivre. Nous, on arrive bien à vivre, entre, je sais pas, les gens lambda, on va dire, arrivent bien à vivre entre, hélas, il y en a entre 800 euros et 1500 euros par mois. Enfin, je fais une moyenne, mais des fois, c'est comme ça, et c'est la galère. Putain, et il y a des gens, ils se plaignent même pas. C'est ça qui est fou, quoi. Et ça donne pas une bonne image du football. C'est pas bon. C'est pas bon. Et pourtant, alors que pourtant à côté, je vous dis, quand tu vois Lewandowski qui fait un don d'1 million, voilà, c'est pour ça que j'ai mis le petit maillot du Bayern pour remercier cette belle œuvre. Alors il y en a qui disent oui, mais il aurait pu donner plus, ben, c'est déjà bien, hein, il les donne pas. Il y a plein de joueurs qui ont fait des dons, faudrait que je fasse un listing, je parle aussi des trucs positifs dans le foot. Mais là, à un moment donné, putain, ça donne une mauvaise image, Jacques, elle est pas bonne l'image du foot. Donc voilà. Et après, j'ai eu des commentaires pas mal. Je referai une vidéo sur les trucs, les réflexions positives qu'il y a eu des joueurs comme Tevez ou même Chicharito qui a dit que voilà, eux, ils devraient moins gagner que les gens du personnel médical. Enfin, il y a eu des beaux discours comme ça. J'en ferai une vidéo parce que je vais pas parler que du négatif là. Et putain, c'est fou, je trouve ça scandaleux. Donc voilà. Le Barça, ça me retiré, je voulais parler que d'Arsenal, mais pas bon quoi, les deux là. Ça donne pas une belle image. Putain, il y avait une belle finale en 2006 Arsenal-Barcelone. C'était pas la même époque, putain. C'était pas les mêmes joueurs, là. Moi, je préférais cette époque, ouais, moi, je préférais le Barça avec Julie, Ronaldinho et tout. C'était sympa. Ouais. Je préférais le Barça d'avant Messi. Ouais. Oui, c'est comme ça. Bon, bref, ça m'a agacé. Donc voilà, je partage mon agacement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à partager la vidéo, à vous abonner, le si, le là, et surtout le là. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça scandaleux ou normal, qu'ils veulent pas baisser leur salaire. Bah bon, quand même, ça me paraît très bizarre de vous entendre dire ça. Et chacun a le droit d'avoir son avis. Voilà. Allez, salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.